Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Infection, cancer, des affections courantes qui riment avec le quotidien des humains. Hommes et femmes les développent sous diverses formes. Face donc aux solutions parfois à risque que proposent certaines médecines, certains préfèrent se tourner vers la tradition. En effet, dans la médecine traditionnelle, des remèdes efficaces à la portée de tous sont disponibles. Infection et cancer, les solutions efficaces de la médecine traditionnelle, c'est le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Simplice Ebo. Il est le président de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé. Monsieur Ebo, merci encore une fois d'être là. Merci à vous. En face de vous, c'est Kodjo Jean-Louis Ganfler. Il est phytothérapeute, un habitué également de ce plateau. Monsieur Ganfler, merci d'être là. Merci à vous, mon journaliste. Alors, voilà donc ces affections que je viens d'énumérer et dont parle également la médecine traditionnelle. Vous, dans votre domaine de la phytothérapie, quand on parle de cancer, quand on parle d'infection, est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que vous l'avez déjà rappelé ici plusieurs fois, que ce que vous proposez, c'est pour non seulement prévenir, traiter, mais aussi guérir. Est-ce que vous pensez que la médecine traditionnelle apporte une solution durable et efficace à ces affections? Merci. Avant qu'on entre dans les spécificités. Merci beaucoup, mon journaliste, pour aborder les thèmes du jour. Je tiens d'abord à dire bon anniversaire à cette émission qui fête ses 4 ans. Et pour revenir maintenant aux questions posées, la médecine traditionnelle, je l'appelle de chez nous, a tous les atouts pour venir à bout du cancer des infections. Et ça, c'est des preuves que nous en avons plusieurs fois déjà sur le territoire béninois comme ailleurs ici dans le monde. Merci. Simplice Ebo, quand on parle d'infection, quand on parle de cancer, vous savez quand même ce que cela représente aujourd'hui pour l'humanité en général et l'Afrique en particulier, où il faut passer par différents stades de traitement pour y arriver, surtout pour ce qui concerne les cancers. Alors, est-ce qu'au niveau de la grande compagnie pour la restauration de la santé, on parle également de ces affections-là? Oui, bien évidemment, on en parle. Et beaucoup en guérissent, parce que vous savez, la guérison de toute maladie dépend de sa compréhension. Et il y a 2 choses qui nous rendent malades et il y a 2 choses finalement qui nous tuent. Ce qui nous rend malades, c'est quoi? La première chose, c'est ce que nous faisons. Et ce qui nous rend malades, deuxièmement, c'est ce que nous ne faisons pas. Qu'est-ce qui nous tue? Voilà, il y a 2 choses également qui nous tuent. Il y a l'ignorance et puis il y a la pauvreté. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes malade et que vous aviez de l'argent, même si vous aviez de l'argent et que vous ne connaissez pas là où vous devez avoir recours pour pouvoir avoir la solution, vous allez errer partout et mourir. Maintenant, il y a la pauvreté. Même si vous connaissez là où se trouve la guérison et si vous n'avez pas d'argent, vous allez mourir aussi dans votre maladie. Mais il paraît qu'au niveau de la médecine traditionnelle, ce n'est pas forcément l'argent. Justement, parce que, comme le nom l'a indiqué, c'est pour restaurer la santé donc, des humains sur Terre. Si longtemps, nous avions perdu le chemin de la vérité pour emprunter le chemin du mensonge et qu'on retrouve finalement ce chemin, même si c'est un petit qui l'a retrouvé, je pense que l'essentiel dans une famille, si un papa de famille a perdu quelque chose, si c'est le Benjamin de la famille qui le retrouve, il faudrait accompagner ce petit pour que les choses reviennent à l'ordre. Les choses vont revenir à l'ordre, c'est le combat de tous les jours que Sika mène aujourd'hui et que vous aussi vous menez dans vos différents laboratoires, même si au niveau de la médecine traditionnelle tout n'est pas suffisamment organisé, vous structurez quand même à votre manière pour apporter donc ces solutions. Alors monsieur Ganfler, nous allons parler d'abord des infections. Alors,
qu'elle soit pulmonaire, urinaire, vaginale ou autre, vous estimez qu'il y a tellement de preuves à rapporter en termes de guérison dans ce sens-là. Si je prends par exemple les infections pulmonaires, à votre niveau, comment ça se traite? Alors merci le journaliste. Pour les infections pulmonaires, c'est beaucoup de traitements qui commencent. Et puis pour venir à bout, nous avons beaucoup de sortes de plantes qui nous aident dans le traitement pour la guérison. Et je vais essayer d'énumérer quelques-unes de ces plantes par exemple. Vous prenez le fagara que nous appelons dans nos langues maternelles ici, rétin ou bien voilà. Vous prenez ces feuilles. Ça s'appelle comment? Vous avez son nom scientifique? C'est le Fagara xanthozoide. Merci beaucoup. Fagara xanthozoide. Vous prenez ces feuilles, ces racines, et vous préparez seulement avec un peu de la potasse dure. Et vous donnez, selon l'âge de la personne, soit un grand verre de bière par jour, soit un grand verre de bière fois 2 par jour, soit encore un grand verre de bière fois 3 par jour, ou encore le petit verre amandaire, c'est-à-dire talopémie, une fois, 2 fois ou 3 fois par jour, et du jour au lendemain, cette infection pulmonaire connaît la guérison et puis le patient est libéré. Ou encore, toujours pour traiter vite cette infection pulmonaire, vous avez la plante que nous appelons bonjour, bonsoir, Pervenche de Madagascar. Vous préparez avec la racine, bien sûr, la plante entière avec sa racine. Vous préparez en décoction et c'est ce décoté que vous donnez, vous savez, aux patients qui souffrent bien sûr de l'infection pulmonaire et puis quelques temps après, ils se retrouvent bien. Ou encore, dans la médecine traditionnelle en Afrique, nous avons tellement de recettes pour cette infection pulmonaire. Vous avez aussi la plante que nous appelons pignon de dente, c'est le Jatropha curcas. Vous prenez ces feuilles que vous pilez maintenant sans ajouter de l'eau. Lorsque vous pressez le triturat que vous avez obtenu, vous y ajoutez, si par exemple vous obtenez 1 litre du triturat, vous ajoutez un demi-litre du jus de citron ordinaire de chez nous. Vous faites bien le mélange homogène et vous commencez par appliquer à la malade. Et puis, je pense que quelques temps après, vous venez à bout. Pour l'infection pulmonaire, 3 différentes recettes pour parvenir. Ça, c'est pour guérir définitivement. Exactement. Simplice Beau, au niveau de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé, est-ce que les questions d'affection pulmonaire se posent à vous? Comment vous procédez? Beaucoup. Ces affections viennent beaucoup à nous. Vous savez, l'organisme a besoin de se renouveler. Et quand il y a infection, ça veut dire qu'il y a introduction d'un corps étranger dans l'organisme. Et ce corps étranger peut trouver place au niveau des poumons. Là, ça veut dire qu'il y a affection pulmonaire. Et si affection pulmonaire, toutes les cellules de notre organisme sont dotées d'un pouvoir, le pouvoir d'autodéfense. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut renforcer ce pouvoir d'autodéfense des cellules de l'organe affecté. Au niveau des poumons, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, il y a une plante. Mon ami a déjà parlé de... Il a déjà donné 3 recettes. Oui. Moi, je ne vais plus reprendre les mêmes recettes. Je vais donner une recette très simple. Si affection pulmonaire, vous prenez clou de girofle que vous mélangez à... Il y a une plante qu'on appelle, habituellement, faux quinquiliba. Oui. C'est-à-dire, son nom scientifique, c'est Cassia occidentalis. On prépare les deux. Il y a une feuille qu'on appelle amoma. Oui. Voilà. Donc, Calotropis procera. Donc, on prend ces 3 ingrédients, on prépare et on commence par boire. La personne va constater que des dégagements, c'est-à-dire des excrétions vont commencer par se faire au niveau de ses poumons et, sous forme de crachat, les corps étrangers vont commencer par sortir. Et petit à petit jusqu'à ce qu'ils guérissent. Sinon, en réalité, quand il y a tout, par exemple, c'est une maladie bienfaisante. Donc, on ne doit pas la stopper. Il faut continuer jusqu'à ce que la toux sorte. Merci.
Alors, quand on quitte les poumons, on descend un peu vers le bas de l'organe humain. On a les appareils de reproduction et la plupart du temps, les infections urinaires et vaginales et beaucoup d'autres, les IST également sont là. Alors, donc, c'est quand même central. Et sur son parcours de vie, tout homme pratiquement est tenté d'en souffrir. Alors, Monsieur Ganfler, pour les infections urinaires d'abord. Alors, pour les infections urinaires, soit que c'est l'urètre qui est infecté ou que c'est la vessie qui a eu des problèmes. Alors, pour venir à bout, nous avons notre plante que nous appelons Nyensinkin dans nos lacs maternels ici, ou bien à Nyanyran, ou bien encore à Tchouka. C'est le momodika. Vous prenez le momodika, par exemple, que vous préparez en décoction. Vous prélevez le décoté à l'état chaud dans un pot. Le malade, surtout la femme, fait le bain de siège et après que c'est refroidi maintenant, elle filtre le décoté, elle fait sa toilette intime avec. Ça fait un. Nous avons aussi la plante que nous appelons Cassia Kaya sénégalaise. Et c'est ce que nous appelons le plus souvent Caïcédra. Voilà. Vous cherchez sa feuille, son écorce et la racine. Vous préparez toujours en décoction et la personne commence par, si c'est même homme, la personne fait le bain de siège à l'état chaud du décoté bien sûr et commence par boire en même temps le même décoté 1-2 fois par jour ou 3 fois par jour selon l'âge. Et en même temps que le bain de siège est fini, le décoté est refroidi, la personne, soit homme, il prend maintenant le décoté pour laver son pénis, ou si c'est la femme pour laver son vagin, la toilette intime, et continue à boire, et quelques temps après, c'est fini, c'est éliminé. Ou encore l'autre plante que nous appelons le maguier, voilà, le maguier. Le maguier ordinaire, vous cherchez son écorce et ses feuilles que vous préparez toujours en décoction, non pas en infusion, en décoction. Et là, vous commencez par faire boire au malade le matin très tôt à juin. Il a une précision, le matin très tôt à juin, il boit. Et à midi, avant le manger, il boit encore. Et le soir, vers 18h, il continue de boire. Et quelques temps après, ça ira très bien aussi. Ou encore, nous avons notre plante que j'appelle la plante mère aussi, Chayoué, c'est ossimum. Vous cherchez ça en quantité que vous pilez, vous séchez en l'ombre pour rendre finalement ce pile-là en poudre. Et c'est cette poudre maintenant que vous donnez avec du jus de citron ou dans de l'eau citronnée, une cuillerée à café le matin, une cuillerée à café le soir, et puis vous venez à bout de l'infection urinaire, soit pour l'homme, soit pour la femme. Merci. Alors, quand vous proposez toutes ces solutions, c'est quand même bien, mais il n'y a que des organismes qui ne supportent pas, à jeun par exemple, certaines formes de liquide. Vous pensez que les rejets qui s'en suivront sont sans effet ? Évidemment, tous les organismes ne répondent pas de la même manière. Il faut maintenant observer le cas qui est venu devant vous, lui poser des questions pour savoir comment fonctionne son organisme. Et là, quand vous commencez le traitement, est-ce qu'il lui est facile de boire à juin, vous le saurez. Et quand il n'est pas facile à lui de boire aussi à juin, vous le saurez. Et ensuite, vous saurez qu'est-ce qu'il faut lui proposer. S'il faut d'abord manger petitement quelque chose avant de boire, et là, ça peut aller aussi. Mais sans connaître l'organisme, vous ne pouvez pas lui administrer ce qui lui est bien convenable. Merci. Alors, Simplice Beau, à votre niveau, les infections vaginales et urinaires, vous en parlez aussi? Bien sûr. Alors, quelles sont les méthodes que vous proposez, si vous êtes d'accord avec ce que M. Ganfler a déjà énuméré? Bien, je suis d'accord avec lui, effectivement. Toutes ces recettes peuvent venir à bout donc, de ces infections urinaires et vaginales. Mais je vais donner une recette ici, très simple à réaliser. Vous connaissez l'eau de mer. L'eau de mer, c'est une eau qui arrive à bout des maladies, des infections urinaires et vaginales. De façon générale. De façon générale. Donc, on prend l'eau de mer et on fait chauffer
l'eau de mer là jusqu'à ce que ça soit réduit donc de moitié. C'est-à-dire si vous avez mis 2 litres au départ, il faudrait qu'après chauffage, vous ayez 1 litre. Et ça, si c'est un adulte ou bien une adulte, elle va commencer par prendre un grand verre matin, midi et soir. 2 jours, 3 jours après, la personne va constater l'évolution et continuer jusqu'à ce qu'il soit totalement guéri. Maintenant, il y a des infections vaginales qui sont contractées peut-être au cours des rapports sexuels. Et si ces infections qui sont contractées au cours des rapports sexuels donnent de la chaleur, c'est-à-dire des inflammations, ça veut dire que la fièvre, c'est-à-dire augmente chez l'individu, ou bien l'individu donc a de la fièvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec l'eau de mer, on ne pourra pas y arriver. Il faut procéder autrement. Sinon, vous savez, 3 personnes peuvent être en train de bailler. Bon, on ne peut pas trouver ou bien donner à ces 3 personnes la même potion pour qu'elles soient totalement guéries. La première personne peut avoir faim. La deuxième personne peut avoir sommeil. Et la troisième personne peut être fatiguée. Mais toutes, elles sont en train de bailler. Donc, s'il y a des infections comme ça qui donnent de la fièvre, la procédure, c'est qu'il faut augmenter la nutrition des mitochondries des cellules. Parce que quand il y a infection et que l'infection est entrée dans la cellule, toute cellule, même si la cellule a 200 mitochondries, c'est-à-dire les centres d'énergie de production de l'énergie, les centres donc, qui produisent, les organites qui produisent de l'énergie dans la cellule augmente ces mitochondries jusqu'à avoir au moins 300, 400. Et des fois, des mitochondries sortent de la cellule vers l'extérieur de la cellule, toujours pour combattre l'infection. Donc, la fièvre, à des moments donnés, qui est un symptôme des infections, peut nous guider à traiter l'individu. Alors, quand au niveau de la médecine moderne, par exemple, pour les infections, il faut quand même utiliser des antibiotiques. Toutes ces plantes que vous évoquez en termes de traitement, même l'eau de mer, est-ce que vous pensez qu'elle contient des antibiotiques? Bien. Chez nous, on ne parle pas d'antibiotiques, on parle de probiotiques. Vous savez pourquoi? Antibiotiques, ça veut dire contre la vie. Bon, on ne peut pas faire la guerre sur un terrain sans détruire le terrain. C'est ça qui fait que quand les gens utilisent des antibiotiques, ils vont constater que la personne qu'ils sont en train de traiter va commencer par avoir de l'anémie. Donc nous conseillons, si vous voulez traiter quelqu'un avec de l'antibiotique, il faut en même temps associer des produits qui vont aider l'organisme à produire beaucoup de sang. Sinon, si c'est antibiotique seul, ça ne pourra pas marcher. L'eau de mer n'est pas antibiotique, mais c'est un probiotique. Probiotique, Gaflé Kodjou, la même question à vous, les questions d'antibiotiques, parce que les infections, c'est les bactéries, les stéthoscopes et autres, surtout quand on parle des IST. Donc, pour arriver à bout de ces bactéries aussi résistantes, il faut des antibiotiques. Mais tout ce que vous avez énuméré, est-ce qu'il y a des plantes qui contiennent ces substances-là? Évidemment, oui. Par exemple, quand je prends mon modica, charantia, c'est une plante qui a toutes les vertus, ses vertus, et qui vient à bout de beaucoup de sortes d'infections urinaires, vaginales, quels que soient les degrés. Alors, quand, par exemple, j'ai évoqué le maguier et son écorce, en même temps, comme mon Simplice l'a dit tantôt, c'est pour venir en aide à l'organisme du côté du sang. En même temps, lorsque vous traitez, il faut ajuster ces choses pour que l'organisme ne soit pas affaibli. Et quand l'organisme n'est pas affaibli, le système immunitaire prend la défense et puis tout est joué à base de ce que nous faisons comme traitement par nos plantes. Donc il n'y a pas de midi à 14 heures de chercher pour dire quoi que ce soit. Nos plantes ont beaucoup de vertus et quand on joue sur ces vertus, on vient à bout de ces maladies, de ces infections. Alors, cela dit, on va descendre, parlant donc, on a fini peut-être avec le stade des infections, et on va aller vers les cancers. Ils sont de multiples ordres, ça se retrouve au niveau de la peau, au niveau de la prostate, là spécifiquement pour les hommes, au niveau de l'utérus pour les femmes, mais tout le monde partage l'estomac, et là on en développe également des cancers, paraît-il. Alors quand je prends par exemple la peau, la surface déjà, les cancers de la peau, Monsieur Beau Simplice, oui. Est-ce que vous en connaissez et est-ce que vous proposez aussi des solutions à ce niveau? Oui. Le cancer de la peau. Cancer de la peau. Par exemple, si quelqu'un a un cancer de la peau, donc il va commencer par sentir déjà des démangeaisons au niveau de la peau qui vont commencer par durcir, c'est-à-dire les parties vont commencer par
se sécher et commencer par durcir. Donc déjà, il y a début, je vais dire, de formation des tumeurs à ce niveau. Bon, il y a une maladie qu'on appelle syndrome de Kaposi. Ça, on rencontre ça souvent chez les séropositifs, VIH, ceux qui souffrent donc du sida. Oui, là, on ne va pas confondre ça là avec cancer de la peau. Okay. Pour bien diagnostiquer le cancer de la peau, je pense que ça va se faire beaucoup mieux à l'hôpital pour qu'il n'y ait pas confusion. Maintenant, s'il y a cancer de la peau, il y a un produit que nous devons boire et un autre produit que nous devons passer sur la peau. Et l'individu va retrouver sa santé. Vous savez, cancer, c'est quoi? De façon générale, quand on parle de cancer, ça veut dire que des cellules qui ont perdu des électrons sont en train de se multiplier anarchiquement, c'est-à-dire sans contrôle. Donc, il faut leur apporter des électrons. Pour normaliser. Et lorsque ces cellules vont retrouver leurs électrons perdus ou bien des électrons perdus, elles vont devenir normales et entrer maintenant dans la phase d'apoptose, c'est-à-dire leur mort programmée, la mort naturelle qui est programmée pour les cellules. Mais si elles perdent des électrons, elles n'arrivent plus à ce stade d'apoptose, alors elles se multiplient anarchiquement. C'est ça. Alors, la solution dont vous parlez, c'est à base de quoi? C'est à base des plantes. Et quelles sont ces plantes-là? Bon, avant de parler des plantes, il y a quelque chose que je voulais notifier. Oui. Le livre le plus lu aujourd'hui au monde, je pense que c'est la Bible. Sinon, il y a certains qui sont encore réticents par rapport à l'usage des plantes. Mais quand on rentre dans Ézéchiel 47, verset 12, Dieu nous dit à ce niveau que quand nous sommes malades, de nous guérir avec des plantes, c'est-à-dire des feuilles, des arbres, et quand nous avions faim, de manger les fruits de ces arbres-là. Si nous parlons du cancer, je vais donner une recette ici très efficace. Ça, je donne ça gratuitement à tout le monde. Que ce soit cancer de sein, cancer de gorge, cancer de bouche, cancer, n'importe quel type de cancer. Il faut seulement 3 plantes. En tout cas, c'est avec 3 plantes que moi je le fais. Il y a feuilles fraîches de manguier. Et ce manguier doit être manguier non greffé, c'est-à-dire manguier naturel. Donc, feuilles fraîches de manguier. Il y a les feuilles de Cassia occidentalis, c'est-à-dire Phoquinqueliba. Et il y a les feuilles... la troisième feuille, c'est Hysope. Vous devez voir là. Ce qu'on appelle, le nom scientifique, c'est... bon, je vais me rappeler de ça tout à l'heure. Donc, on prend ces 3 feuilles, on prépare et la personne va commencer par boire. Boire, tout comme si on lui a dit de boire pour prendre de l'argent. Donc, il doit boire suffisamment. Quand il commence par boire ça, il va voir que le cancer va commencer à diminuer, les tumeurs vont disparaître. Et ce cancer, s'il boit la tisane sur au moins 2 semaines, 3 semaines, il va voir que ce serait totalement fini, même si le cancer avait évolué en temps pour aller attaquer d'autres organes. Et il va attendre 5 ans, le cancer-là ne va plus revenir. Vous pensez que cette plante-là apporte beaucoup plus l'électron qui manquait à ces cellules-là? Justement. Alors, Monsieur Gaflet, les cancers, qu'elles soient de la peau, prostate, utérus et estomac, Monsieur Beau pense qu'avec sa recette qu'il vient de donner, on peut venir à bout de ces cancers. Il les a expliqués, c'est la multiplication anarchique des cellules qui n'ont plus de contrôle du fait qu'elles ont perdu des électrons qui les canalisaient. Alors, quand je prends par exemple le cancer de la peau, est-ce que vous en traitez aussi? Beaucoup de fois. Comme il a beaucoup expliqué déjà, d'abord pour les cancers, toutes les formes de cancer, je conseille à ceux qui viennent à mon niveau d'abandonner la prise du sucre. Le sucre, soit le sucre roux, soit le sucre blanc, eh bien toutes les formes de sucre, je l'ai dit, arrêtez d'abord. Ça a quel rapport? Lorsque vous prenez du sucre, vous donnez encore plus de vie à ces cellules qui ont perdu leurs électrons pour pouvoir continuer leur chemin. Et je conseille à d'autres personnes encore, voir leur état, de faire le jeûne. Lorsque vous prenez par exemple 8 heures de temps de jeûne avant de manger, lorsque vous êtes cancéreux, vous êtes en mesure de venir à bout
sans même rien prendre de votre cancer. Ah bon? Oui. 8 heures de temps suffisent que ces cellules qui ont perdu leurs électrons, sans voir de quoi encore soutirer leur substance de vie, commencent par mourir naturellement. C'est ce pourquoi, vous savez, je l'ai dit ici, nous avons perdu ce que nous avons et nous avons acheté ce que nous n'avons pas. C'est ça le problème de l'Afrique. Nous avons trop tôt pensé que nous pouvons évoluer pensant que nous sommes en Occident alors que nous sommes toujours en Afrique. Nos vieux pères, pour cette sorte de forme de cancer, ils ne faisaient rien comme ce que nous constatons aujourd'hui, mais quelques temps après, ils sont guéris. Alors, je vais ajouter à la recette de mon frère Simplice, c'est quelques recettes qui feront du bien si les téléspectateurs suivent bien et aussi les exécutent. Vous cherchez les feuilles de... les rameaux, je dirais, les rameaux du palmier, les racines du palmier, du même palmier que vous préparez maintenant avec l'eau de mer. C'est avec l'eau de mer que nous préparons cela. Soit par exemple, vous commencez par préparer avec 3 litres ou 5 litres, vous devez vous attendre à la moitié, c'est-à-dire 2 litres et demi ou 1 litre et demi, et la personne commence par boire ça matin, midi, soir, selon l'âge bien sûr, et puis quelque temps, vous commencez par voir que déjà sur sa peau ou au niveau de ces autres organes affectés, eh bien, il commence par se sentir très bien. Mais quand vous parlez de l'eau de mer, vous savez quand même que sa teneur en sel ne facilite pas sa consommation. Alors, ajoutez à ce que j'ai dit, les rameaux du palmier et les racines, vous n'avez plus le même goût. Ça atténue. Ça atténue. D'accord. Et aussi pour aborder dans le même sens le cancer de la prostate, par exemple, qui fait beaucoup de ravages aujourd'hui. Oui. Ici, chez nous au Bénin, comme ailleurs dans le monde, ça fait beaucoup de ravages. Nous avons la feuille que nous appelons Boreva, diffusa ou Ereta, que nous appelons dans nos langues maternelles Afokpadinwa ou bien Kachouayi ou bien encore Atensien. Et en Mina, on l'appelle comment? Je pense que c'est Gbadagbada, hein, si je n'ai pas perdu la mémoire. Alors, si vous prenez cette feuille avec sa racine, vous préparez en décoction et la personne qui souffre du cancer de la prostate commence par boire, quelque temps après, il est libéré. Cette personne est libérée totalement de cette maladie de cancer de prostate. Tout va dans l'organisme à l'état normal dans peu de temps. Ou encore, pour ce qui concerne l'utérus, le cancer de l'utérus chez la femme, vous cherchez la racine de Calotropis procera à Moma ou bien Wangashima, sa racine. Vous cherchez aussi ses feuilles que vous préparez toujours en décoction. La femme prend le décoté à l'état chaud dans un pot, fait le bain de siège avec, hein, et se couvre bien pour que la chaleur puisse bien aller. Et lorsque le décoté s'est refroidi maintenant, elle prend le décoté, elle le filtre et puis fait sa toilette intime. Elle répète ça 2 fois par jour et quelques temps après, des fois même ça n'en tient pas un mois pour d'autres organismes. Ça là, j'ai expérimenté pour beaucoup de femmes déjà ici au Bénin comme ailleurs et c'est le bon résultat. Merci. Mais pourquoi le même traitement pour les hommes? À moment pour les hommes, non, je ne l'ai jamais expérimenté pour les hommes. J'ai toujours expérimenté ce que j'ai donné et d'autres encore. Alors c'est beau, la prostate, vous savez, tous les hommes, en tout cas, sont quand même exposés à cette maladie durant leur parcours terrestre. À votre niveau, qu'est-ce que vous proposez? Bon, avant de proposer quelque chose, je voudrais dire que le père de la médecine, Hippocrate, dans les années 420 avant Jésus-Christ, disait que pour être un bon médecin, il faut chercher la cause de la maladie et de la traiter. Et pour être un meilleur médecin, il faut chercher la cause
de la cause de la maladie et de la traiter. Mais pour être un authentique médecin, il faut chercher la cause de la cause de la cause de la maladie et la traiter. Et bien évidemment, il y a un adage chez nous qui dit que si vous tombez et que votre marchandise est versée par terre, ne regardez pas là où la marchandise est versée, mais il faut regarder plutôt là où vous avez trébuché. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui a causé ce cancer, ou bien, je vais dire, cette prostatite ou cancer donc de prostate? Bon, ce qu'il faut faire, tout simplement ce qu'il faut faire, vous allez prendre, il a déjà donné une recette que je vais compléter. Ouais. Et anobé rouge, là, ce que vous aviez donné, c'est-à-dire les plantes dont on va chercher les racines. Oui, avec les feuilles. Oui. Donc, il faut ajouter du miel. Vous ajoutez du miel et vous ajoutez aussi, il y a une plante qu'on appelle ehoma. Ouais. Bon, nous on appelle ça ehoma en langue adjabé. Ouais. Voilà. Je connais. Ça a des épines comme ça au niveau de chaque feuille. Voilà. On prend ça. C'est-à-dire, c'est cette plante que les gens, que nos mamans utilisent pour faire diminuer la grosseur du nombril des enfants, des bébés. Voilà, on utilise ça et la personne va voir que bon, son cancer de prostate va commencer par diminuer, c'est-à-dire jusqu'à finir totalement. Merci. Donc c'est la seule recette que vous proposez, vous oui, complétez oui. à ce qu'il a dit. Et maintenant pour la femme, c'est la même chose, vous utilisez ou... Pour la femme, cancer du col de l'utérus. Oui. Bon, là, ils vont trouver, lorsqu'ils seront à l'hôpital, on va trouver peut-être des papillomavirus à ce niveau. Mais ces papillomavirus-là existent toujours là. Et ce n'est pas ça qui a causé le cancer de l'utérus chez la femme. Donc, inutile de lutter contre ce cancer et ce papillomavirus. Sinon, si vous déposez par exemple ici une goutte de miel et que vous attendez 5 minutes, 10 minutes, voire 1 heure plus tard, vous allez voir que des mouches et des fourmis vont venir. Maintenant, si vous êtes là à tuer les mouches et les fourmis qui sont venues prendre du miel, vous allez toujours rester là. C'est-à-dire, c'est tout comme si vous mettez de l'eau dans un panier et ce serait un travail quotidien. Alors que ce qu'il fallait faire, c'est de prendre un chiffon et d'effacer seulement le miel et tout ce que ce miel attirait va disparaître. Donc, au niveau du cancer du col de l'utérus, ce que j'ai donné tout à l'heure comme recette avec les 3 feuilles que je vais rappeler, il y a feuilles de hysope africaine, bien sûr. Oui. Il y a feuilles de manguier, feuilles fraîches, bien sûr. Et feuilles de cassia occidentalis, c'est-à-dire le faux quinqueliba, là. Si on commence par utiliser ça sur une longue période, ça peut aller de 1 mois à 2 mois. Ça dépend de l'étape du cancer. Si ça saigne déjà, alors ça va prendre plus de temps. Ce cancer du col de l'utérus va disparaître. Avec cette recette-là? Avec cette recette-là. Alors, il y a ce cancer que vous avez évité, je ne sais pas exprès, monsieur Ganfler, le cancer de l'estomac. Je ne sais pas si c'est ce que nous désignons communément par l'ulcère. Mais de toutes les façons, il y a que cette forme-là existe et ça ronge également certaines franges de la population. Merci beaucoup. Pour le cancer de l'estomac, je n'aime pas trop rentrer en détail. Pourquoi? Parce que trop vouloir parler, on parle mal comme on le dit. Pour venir à bout, c'est très simple. Vous cherchez de clous de girofle. Vous cherchez également le rameau du palmier, à huile bien sûr. Vous cherchez la feuille que nous appelons Chayue et Ocimum americanum. Vous cherchez les 3 sortes là et vous préparez en décoction. Et la personne, après le manger du matin, prend un verre, selon son âge bien sûr, prend un verre soit de billet, un verre bambou, soit un petit verre madère, le matin après le manger, et à midi avant le manger, le soir après le manger. Et quelques temps après, c'est la satisfaction à son niveau. Ou encore, vous cherchez maintenant les feuilles de momodica que vous pilez avec de l'ail, avec du clou de girofle, avec également le pédirecum que nous appelons les Zélopia éthiopia. Voilà. Vous les
pilées pour les rendre en poudre très fine. Et c'est cette poudre que la personne lave à volonté le matin très tôt et le soir en voulant se coucher. Et le cancer de l'estomac, comme bien énuméré, vous venez à bout. Et puis la personne se sent très à l'aise lorsque elle mange, lorsqu'elle fait quoi que ce soit. Il n'y a plus de malaise à son niveau. Alors, c'est ça, vos propositions à vous. Ben, dites-nous, c'est plus c'est beau, vous qui cherchez des causes de ces affections-là, le cancer de l'estomac est à confondre avec l'ulcère? Non. C'est quoi la différence? C'est deux choses différentes. Bon, si nous prenons les ulcères, oui. On peut avoir juste l'ulcère parce qu'on a pris sur une longue période des AINS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et ces AINS vont faire quoi? L'estomac secrète une substance, bon, deux substances en réalité. Il y a HL, acide chlorhydrique, et puis une autre substance pour contrer cet acide-là. Maintenant, si quelqu'un prend trop ces AINS-là, alors la substance qui empêche l'acide chlorhydrique sécrété par l'estomac de ronger l'estomac là n'est plus sécrété correctement et l'acide chlorhydrique commence par ronger donc la paroi donc de l'estomac. On peut avoir l'ulcère en ce moment et on peut aussi avoir l'ulcère s'il y a introduction d'une bactérie qu'on appelle H. pylori ou bien Helicobacter pylori. Là, ça veut dire que c'est un corps étranger qui est venu. En ce moment, il faut faire un autre traitement s'il s'agit donc d'un corps étranger. Là, ça, c'est les ulcères, ça. Okay. Maintenant, s'il s'agit du cancer de l'estomac, nécessairement, il doit avoir un ganglion, disons, une tumeur au niveau de l'estomac. Ça veut dire que les cellules qui ont perdu des électrons sont en train de se multiplier et ne veulent pas mourir. Donc, il faut faire quoi? Il faut alcaliniser le corps en ce moment. Il faut alcaliniser correctement le corps. Pourquoi? Parce que l'acide chlorhydrique continue d'être sécrété par l'estomac. Or, le cancer vit beaucoup plus dans un milieu acide que dans un milieu basique. C'est ça. Donc, comment faire? Pour alcaliner le corps, surtout l'estomac? Bon, déjà, le clou de girofle, en tout cas, tout ce que nous utilisons pour conserver les aliments peuvent arriver à bout donc, de ces cancers-là. Il y a le clou de girofle. Ça a beaucoup de ions H+. Le pH est élevé. Il y a le citron. Le citron mûr, bien sûr. Tout fruit mûr devient alcalin. Donc le citron mûr, même s'il a un goût acide. J'ai parlé tout à l'heure des feuilles du manguier. Dans les feuilles du manguier, là, il y a des substances qui activent le GABA. Donc, l'individu qui commence par avoir des cancers de l'estomac et qui commence par prendre les feuilles du manguier va commencer par agir, c'est-à-dire l'action serait beaucoup plus rapide. Donc, il peut utiliser ces trois recettes-là, ces trois éléments-là, ensemble, comme il peut les utiliser séparés. Mais ensemble, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je vais notifier quelque chose au niveau du clou de girofle. Si vous êtes hyper tendu, alors ne prenez pas trop de clou de girofle, parce que ça augmente aussi l'hypertension. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre trop de clou de girofle si vous êtes hyper tendu. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ok, pas trop, mais on peut toutefois l'utiliser. Oui, on peut toutefois l'utiliser. Oui. En petite quantité. En petite quantité. Il y a aussi le gingembre jaune. Curcuma. Voilà. Ça a un pH aussi qui est élevé. Ça veut dire que ça peut remplacer le clou de girofle éventuellement. Ça peut remplacer le clou de girofle éventuellement. Alors, c'est plus, voilà, vous l'avez dit, donc c'est beau, autant donc de précautions à prendre pour arriver donc à bout de ces traitements. Et ça m'amène vers vous, M. Gafflet, le risque de surdosage. Parce que toutefois, vous avez tout à l'heure évoqué peut-être un verre à madère ou un verre bambou. Alors, vu de l'âge de l'individu, maintenant, est-ce que les antécédents ne peuvent pas amener certaines personnes qui, vu l'âge, peuvent prendre un verre à bambou, mais avec ses antécédents sanitaires, peut être amené à prendre un verre à madère? Exactement, oui. Ça se fait. Et puis, lorsque nous avons devant nous des patients auxquels nous posons beaucoup de questions, parce que c'est ça d'abord l'Afrique. C'est la communication avec le patient qui vous amène à comprendre ce qu'il vit. Et quand vous comprenez ce qu'il vit, vous êtes en mesure maintenant de lui proposer le dosage comme son organisme aurait voulu.
Et là, il n'aura pas de surdosage à son niveau pour créer d'autres maladies. Hein? C'est ça le plus souvent ce que moi j'ai fait. Hein? Lorsque le patient vient et que je parle avec la personne de fond en comble, dans le passé présent, dans le passé lointain, quelles ont été du moins les maladies dont vous avez eu à combattre, eh bien, comment vous avez combattu ces maladies, comment vous les avez traitées. Quand ces questions sont maîtrisées, il n'y a pas, à mon niveau personnel, de surdosage ou bien du fait que la personne prend et que ça crée encore d'autres maladies. Voilà. C'est beau. Oui, par rapport à la question de surdosage. Oui. Bon, moi, généralement, je demande la masse corporelle de l'individu. Parce que la quantité d'eau que nous devons boire par jour est en fonction de notre masse corporelle, ce que nous appelons poids. Donc, ce n'est pas forcément les 1,5 litre qui est recommandé à tout le monde. Non. Et ça se calcule comment? La quantité d'eau à boire en 24 heures, c'est quoi? Vous prenez votre masse corporelle multipliée par 0,03. C'est-à-dire, si vous pesez par exemple 100 kg, c'est-à-dire votre masse corporelle c'est 100 kg, oui. Vous multipliez ça par 0,03. Ça va donner 3. Donc ça veut dire que vous devez prendre 3 litres d'eau par jour. Maintenant, si l'individu qui est avec moi, qui est malade, que je veux traiter, je ne peux pas le priver donc de boire de l'eau. Il doit boire de l'eau parce que l'eau est source de vie, parce que c'est riche en ion hydrogène, c'est-à-dire H. Vous savez, la formule chimique de l'eau, c'est H2O. Ouais. Voilà. Donc, l'eau est source de vie parce que ça contient beaucoup plus d'ions H+. Donc, je divise ça, la quantité, en deux. Si la personne donc pèse par exemple 100 kg, ça veut dire qu'il doit prendre mon produit là pour 1,5 litre. Et il va compléter avec 1,5 litre d'eau dans la journée. Donc, ça va faire les 3 litres qu'il doit prendre comme matière liquide ou bien voilà, de l'eau dans la journée. Alors, M. Gaflel, je vous ai entendu répondre de la même manière que Simplice Sebo par rapport à la quantité d'eau, parce qu'on recommande souvent qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau, sinon 2-3 par jour. Donc c'est une mauvaise recommandation. Non. Parce que tout le monde n'est pas astreint à cela. Ce n'est pas évidemment une mauvaise recommandation, mais c'est une ignorance. C'est une ignorance. Et lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, il faut chercher à comprendre. C'est ça notre mal aussi en Afrique. Nous, lorsque nous avons déjà une pensée et que tout le monde colporte cette pensée, nous pensons que c'est la meilleure des pensées. Alors qu'on pouvait aller encore mieux, chercher pourquoi ça ne devait pas être ainsi. Donc c'est une sensibilisation, comme vous le faites déjà ici dans ce studio, c'est une sensibilisation aujourd'hui pour que l'Afrique se relève pour retrouver ses premiers pas, pour avancer. Sinon, nous allons toujours tâtonner, pensant que nous évoluons. Le breuvage de liquide par jour, comme mon frère ami Simplice l'a dit, c'est selon la masse corporelle. Quand vous avez un poids et que vous voulez aller au-delà de la prise d'eau par jour, vous allez vous causer encore de surpoids. Et là, votre organisme aura de malaise et il aura des difficultés pour le bon fonctionnement. Il faut alors commencer par sensibiliser pour, par exemple, les enfants, comment il faut leur donner de l'eau à boire. Il faut commencer par enseigner ces choses. Et aujourd'hui, ça fait mal où on nous enseigne le plus souvent que après la naissance, il faut attendre 6 mois, voire 8 mois pour d'autres avant de commencer par boire. On a des théories, mais qui ne sont pas fondées selon ce que nous vivons sur le terrain. Il y a trop de théories qui entourent ça. Donc quand on parle de lait maternel exclusif sur 6 mois, ce n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose, mais il faut ajouter de l'eau. Il faut ajouter de l'eau. Le bébé a besoin de boire d'eau. Le bébé a besoin de boire d'eau. Et en Afrique, nous avons perdu cette manière de faire pour maintenant vivre comme si nous étions en Occident. Non pas que je suis contre l'Occident, non pas du tout. Mais les pratiques de l'Afrique ont été laissées et nous souffrons énormément aujourd'hui. Nous souffrons énormément parce que quoi? On veut vivre sur une terre sèche comme ceux qui vivent sur une terre qui est humide. Il y a des différences déjà. Et là, ça ne peut pas correspondre.
Il faut la prise de l'eau à modération pour les enfants qui sont nés. Moi, j'en fais toujours. Mes enfants, quand ils sortent de l'hôpital, c'est pour ne plus se retourner à l'hôpital. Et puis, c'est avec de l'eau aussi, et en même temps, avec le lait maternel. Et puis, c'est bon. Alors, pour une guérison totale, vous l'avez dit, c'est votre slogan. Il faut donc un diagnostic précis et une prescription appropriée. Mais puisque vous n'avez pas de laboratoire, des machines qui font le diagnostic du corps, comment alors vous arrivez donc à faire ce diagnostic précis et une prescription appropriée? Voilà. Notre diagnostic que nous faisons est appelé anamnèse. C'est-à-dire quoi? On soumet la personne à un certain nombre de questions et il va répondre par oui, par non. Et au niveau de chaque organe, si nous prenons la peau par exemple, on lui pose une question. Est-ce que vous avez des taches noires, par exemple, sur la peau? Oui, non, il va cocher. Si nous prenons les reins, par exemple, est-ce que vous urinez trop fréquemment la nuit? Il va faire ce truc-là. Maintenant, ça ne suffit pas. La personne doit d'abord nous donner, c'est-à-dire faire l'historique de sa maladie ou bien des symptômes qu'il ressent. Et si la personne, dans le passé, avait eu à faire des consultations à l'hôpital, lui a fait des examens, il nous montre ces examens et nous allons voir comment la chose a évolué, qu'est-ce qui a été trouvé et aujourd'hui l'étape à laquelle la personne est avant de lui proposer maintenant ce que nous on a à lui proposer. Maintenant, je pense que j'ai répondu à votre question. Oui. Voilà, je voudrais aborder un cas, c'est-à-dire une situation, un problème par rapport au fait qu'on dit qu'on ne faut pas donner de l'eau au bébé, au nouveau-né avant 6 mois. C'est vrai, bon, ils disent ça parce que avant 6 mois, l'immunité n'est pas encore établie, n'est pas encore en place totalement. Donc, il faut attendre 6 mois pour que l'immunité de l'enfant puisse s'asseoir, c'est-à-dire se former totalement. Mais l'eau, tout le monde en a besoin. Même lorsque l'enfant était dans le ventre, il en avait besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Nos aïeux faisaient quelque chose. On traitait l'eau là. Parce que le tube digestif dans lequel se trouve l'immunité, je vais dire 80% de l'immunité se trouve dans le tube digestif de l'enfant, d'un bébé, n'est pas encore solide pour pouvoir résister à certaines affections ou bien infections ou agents infectieux. C'est pourquoi on dit de ne pas vous donner de l'eau. Mais avec de l'eau traitée, ça peut aller. Et comment traiter ça? L'eau là, de façon simple. Il faut prendre esso, plus racine de Erichan. Erichan là, c'est Pollinia. Donc, on prend les deux, c'est-à-dire les éléments là, et on fait bouillir dans l'eau. Et on donne cette eau maintenant en petite quantité donc à l'enfant. Et vous allez voir qu'il ne va même pas développer des maladies plus tard. Je vais parler de quelque chose aussi. Les adultes font une erreur aujourd'hui. Ils s'assoient pour manger et après avoir mangé, ils boivent maintenant des boissons à part l'eau. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire pour compléter ce qu'ils ont mangé, ils doivent boire de l'eau et non les bières. S'ils veulent boire de la bière, alors ils vont s'asseoir uniquement là pour boire de la bière. Mais la bière n'est pas une nourriture? La bière est une nourriture, mais qui contient de l'eau, d'accord. Mais cette eau ne peut pas remplacer, étancher la soif. D'accord, ça ne peut pas remplacer valablement l'eau naturelle. Et quel type d'eau nous buvons encore? L'eau que nous devons normalement boire, c'est l'eau de puits. Parce que l'eau là a traversé beaucoup de couches. Donc, elle est pure en réalité. Ou bien, elle est minérale, beaucoup plus, naturellement. Si les puits ne sont pas couverts... Voilà, là, ça fait question donc d'hygiène. Donc, il faut nécessairement que les puits soient couverts. Et autre chose, le puits doit être profond de moins de 35 mètres. Il faut être sûr de la qualité minérale de l'eau. Et troisième aspect, c'est que le puits doit être distant de la morgue d'au moins 500 mètres. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir un puits à côté d'une morgue. Non. Sinon, le formol qu'on utilise à la morgue, là, c'est une substance qui s'infiltre rapidement dans le sous-sol. Donc, ça peut affecter ou bien infecter la nappe. Donc, alors, Monsieur Gaflet, je vous ai vu tout à l'heure sourire parce que j'ai demandé s'il n'est pas bien, comme il le défendait, d'associer la bière après le repas. C'est quand même le quotidien des hommes aujourd'hui. Et c'est ce que nous vivons et qui nous amène sur le terrain de beaucoup de maladies.
Vous trouvez que c'est dangereux aussi? Vraiment dangereux. Donc vous ne prenez pas la bière juste après le repas, même si c'est une bière chaude? Moi, je prends la bière chaude, mais pas juste après le repas. J'attends un bon moment avant de prendre de bière après le repas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous constaterez avec beaucoup de jeunes des maladies comme l'obésité, comme le diabète, la tension, qui a gagné le terrain aujourd'hui. Quand vous suivez, vous les questionnez par rapport à l'alimentation, vous êtes sur le terrain de ce que j'ai mangé, ou bien je mange, je prends ci et je prends ça. Ou encore des liqueurs qui sont vendus sur le marché aujourd'hui, où on fait la publicité à outrance de ces liqueurs, alors que ces liqueurs contiennent des substances qui sont nuisibles à la santé humaine. Donc, ce n'est pas conseillé, même naturellement. Dieu n'a pas voulu créer les choses en créant la boisson comme nous le pensons dans la prise des billets, des liqueurs. Non, Dieu a créé l'eau pour que l'organisme puisse s'en servir pour son bon fonctionnement. Et depuis lors, moi j'ai terminé avec des liqueurs. Je n'en prends plus, je n'en prendrai plus. Là-dessus. Je prends mon petit sorabi de chez moi, le pur, l'original. Je prends un peu aussi en modération. Je n'en prends pas trop. Parce que je sais que c'est le déhan. Ça vient du palmier. Et c'est le pur. Ce n'est pas pour faire la publicité ici. Simplice Ebo, vous aviez dit la toute dernière fois que vous êtes sur ce plateau que l'on peut vivre sans tomber malade. Bien sûr. Et voilà, il se trouve que ces cancers, ces infections se retrouvent quand même dans le quotidien des hommes. Est-ce que vous pensez, au-delà de ces traitements que vous préconisez, qu'on peut vivre d'une certaine manière pour ne pas souffrir de ces infections, de ces cancers? Oui, là, je vais donner 21 astuces. La première chose, c'est qu'il faut éviter l'excès en tout. L'excès en tout, il faut éviter ça si vous voulez vivre sans tomber malade. Deuxième chose, c'est que si vous mangez, que vous constatez que ce que vous avez mangé a pris du temps avant d'être digéré dans votre organisme, juste après ça, il faut pouvoir faire quoi? Il faut prendre du charbon, un peu de charbon de bois. Vous mangez et vous buvez là-dessus. Si vous buvez là-dessus, ça va sortir correctement 2 jours après ou bien 3 jours après. Parce que le charbon capte les gaz. Plus un aliment dure dans l'organisme, plus ça produit de gaz. Et c'est ces gaz qui peuvent remonter maintenant au niveau du cerveau pour que vous ayez mal de tête. Donc si vous prenez du charbon là, vous allez voir que les gaz qui remonteraient là ne vont plus remonter et vous allez chigner facilement. Maintenant, si vous avez les maux de tête, charbon plus ail, c'est-à-dire vous prenez une gousse d'ail, vous enlevez la robe, vous mangez, vous ajoutez un morceau de charbon. Vous mangez, vous buvez de l'eau là-dessus, vous allez voir que l'ail, c'est un vasodilatateur. Et le charbon, c'est un capteur donc de gaz. Alors, les gaz qui remontaient au niveau du cerveau pour que vous ayez les maux de tête là, les gaz là seront absorbés et ça va cesser. Troisième chose, il faut manger si et seulement si vous aviez faim. Il faut manger si et seulement si vous avez faim. Il ne faut pas manger parce que la nourriture est disponible. Autre chose, c'est qu'il faut pardonner. Il faut pardonner, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous offense, il faut le pardonner. Sinon, si vous ne pardonnez pas, vous allez, c'est-à-dire créer des maladies, c'est-à-dire des pertes d'électrons au niveau de vos cellules. Donc la rancune n'est pas une bonne chose. Autre chose, il faut rire dans une journée, là, du matin jusqu'au soir, il faut rire au moins pendant 1 minute, c'est-à-dire le temps de votre rire durant toute la journée là, doit faire au moins 1 minute. Bon, vous pouvez faire ça d'un seul coup, comme vous pouvez aussi étendre ça sur toute la journée. Autre chose, il faut manger du cure-dent. Le cure-dent, ça contient du calcium et du fer. Le cure-dent naturel à l'eau. Il y a d'autres cure-dents qui sont sur le terrain maintenant. Je ne parle pas de ces cure-dents, je parle de à l'eau. Autre chose, évitez de manger le riz le matin parce que ça ne contient pas de la vitamine C. Il faut démarrer toujours la journée avec de la vitamine C. Et un riz que vous aviez préparé, ça a déjà fait 4 heures de temps, n'est plus consommable. Autre chose, pour se laver, il faut d'abord verser l'eau. Si vous êtes sous la douche, il faut verser d'abord l'eau sur le pied gauche avant de l'envoyer sur le pied droit. Et puis après, maintenant, sur la tête et commencez par vous laver. Je ne demande pas de commencer par se laver avec l'éponge au niveau à partir des pieds. Non. C'est-à-dire qu'il faut d'abord verser l'eau là sur le pied gauche et après pied droit et vous commencez par la suite. Et pas vous laver au niveau de la tête. Autre chose. Pourquoi c'est bon de le faire? Oui, c'est bon de le faire parce que tous nos organes ont leur correspondant, leur terminaison au niveau des pieds, des plantes des pieds.
si vous envoyez l'eau sur d'abord les pieds, surtout au niveau du côté gauche, c'est que vous aviez informé le système parasympathique et systématique à faire quoi? À informer le cerveau pour dire qu'il y a telle température qui veut venir. Donc, il ne faut pas faire trop de décharge électrique. Voilà. Sinon, quelqu'un, par exemple, qui est épileptique, si on lui envoie directement de l'eau sur la tête, il peut tomber. Comme quelqu'un qui souffre de l'hypertension, si on lui envoie directement de l'eau sur la tête, il peut aussi faire hémiplégie. Donc, il faut commencer par le pied. Autre chose, programmez-vous à faire des bains de vapeur. Bains de vapeur, c'est ça que j'appelle la fois passée sauna africain. C'est-à-dire, il faut faire une infusion, c'est-à-dire une décoction, rester nu au-dessus de ça pour que les gaz là, donc, puissent rentrer dans vos narines, dans votre bouche, tout. Vous pouvez faire ça tous les mois ou bien tous les 2 mois. Autre chose, il faut vous programmer à prendre au moins, dans une journée, quelque chose qui est amer. Ou, si vous ne pouvez pas faire ça, au moins dans chaque week-end, il faut prendre quelque chose qui est amer sur 2 jours. Autre chose à faire, c'est que vous êtes en costume, reste là maintenant. Si vous commencez par avoir chaud, il ne faut pas allumer le climatiseur. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever maintenant la veste et la faire remplacer par autre habit souple, pouvant capter donc de l'oxygène naturel. Autre chose à faire, dans tout ce que vous allez manger ou boire, il faut mettre de la potasse. Moi, quand on m'invite à prendre une boisson, moi je vérifie toujours ce qui est écrit sur la boisson, quand bien même ce n'est pas tout ce qui est écrit qui est vrai. Mais il y a des boissons quand même que moi je préfère donc, au détriment d'autres. Et pourquoi la potasse? Oui, la potasse, parce que la potasse va permettre à tout ce que vous avez consommé qui contient de sel de cuisine là, d'être absorbé par les cellules. Sinon, si le sel n'est pas absorbé, le sel va rester dans l'organisme. Ou bien si le sucre n'est pas absorbé, le sucre va rester dans l'organisme. Ou bien l'huile va rester dans l'organisme et les déchets vont les capter. Ça va former donc des thromboses sur la circulation du sang. Le sang ne pourra pas bien circuler. Et quand il y a affluence, ou bien c'est-à-dire il y a plus de circulation, c'est-à-dire qu'il y a go solo. Donc quand il y a go solo, vous savez ce que se passe. Voilà. Donc, autre chose, activité sportive après les repas du soir. Donc, il faut faire une activité sportive après les repas du soir pour que la sueur puisse sortir. Et ça va faire brûler aussi les graisses, ça va faire brûler les énergies non utilisées depuis le matin. Évitez de regarder ou d'entendre tout événement stressant pendant que vous êtes en train de manger. Parce que ce que vous mangez aussi a de la mémoire. Ça a de l'eau et l'eau a de la mémoire. Parce qu'on peut parler sur l'eau et donner ça à quelqu'un, il va boire et il va trouver guérison. Donc tout ce que nous mangeons, si nous avons une autre impression, c'est-à-dire une idée stressante, ça va affecter la nourriture et c'est cette nourriture qui va affecter alors nos cellules et les cellules vont dysfonctionner. Et j'ai souvent conseillé quelque chose. Dans les hôpitaux, normalement, on ne devait pas avoir des photos des organes malades. Parce que ce que nous voyons aussi peut nous rendre malades. Or, quand on rentre dans les hôpitaux aujourd'hui, je vois on met photos des organes malades et photos d'organes sains. Non, il faut mettre seulement les photos d'organes sains. Sinon, si la personne regarde trop ce qui est malade, déjà c'est qu'au niveau de son organe qui correspond à ça, il va avoir des problèmes. Oui, ça c'est la loi d'attraction. Autre chose, il ne faut pas regarder sur une feuille blanche pendant la journée, sous une lumière. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez rester, c'est-à-dire si c'est dans la journée, il ne faut pas allumer la lumière, surtout qu'on ne devait pas utiliser les ampoules blanches. On devait utiliser l'ampoule rouge, c'est-à-dire qui fait sortir donc de la lumière rouge, qui donne de la chaleur. Bon, malheureusement, ces ampoules rouges-là consomment plus. Il faut éviter de vous faire réveiller pendant que vous êtes en train de dormir. Quand on est en train de dormir, on ne doit pas réveiller l'individu parce que son organisme est entré dans un processus. Si vous stoppez ça, vous suspendez ça, ce n'est pas bon. L'individu, quand il va finir de dormir, il va se réveiller. Autre chose, bon, par rapport à la quantité d'eau, j'ai déjà parlé de ça. Oui. Voilà. Et quelque chose de très important, c'est que le nombre de fois qu'on doit déféquer par jour, c'est très important. Je ne me pose pas la parole, je vais finir. C'est-à-dire quoi? Vous devez déféquer le nombre de fois que vous aviez mangé plus 1. C'est-à-dire quoi? Si vous aviez mangé dans une journée 3 fois, il faut déféquer 4 fois. La première fois, c'est entre 5 heures et 7 heures et 2 heures de temps
à 3 heures de temps, après chaque repas, vous devez déféquer parce que pendant ce temps-là, c'est que la nourriture est déjà transformée. Ce qui doit rentrer dans le sang est déjà rentré et ce qui doit sortir, vous devez le faire sortir. Merci. Alors, vous l'avez suivi, M. Ganfley. Est-ce que vous êtes en phase? Vous pensez que c'est normal, tout ce qu'il a dit? C'est normal tout ce qu'il a dit. Seulement que je voudrais revenir sur un point d'abord. Hippocrate n'est pas le père de la médecine. Je reviendrai sur cela ici, si le Seigneur le permet, dans les jours qui viendront. Alors, ce qu'il a préconisé comme conseil, c'est très bon. Très bon. Et quand vous mettez ces choses en pratique, vous serez en bonne santé. Et surtout, supprimer la prise d'huile en outrance, le sucre supprimé, le sel supprimé. Prenez avec modération ces choses aussi. Et je pense que les infections, les cancers, vous les direz au revoir. Au revoir donc également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci donc à vous, Simplice Ebo, président de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé. Merci également à vous, Kodjo Jean-Louis Ganfley. Vous êtes phytothérapeute, à chacun, à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici, ailleurs, consacrée au cancer et infections. À bientôt pour d'autres sujets.